Elon Musk refuse de céder au chantage, notamment des annonceurs concernant la plateforme X. Elon Musk était de passage à New York lors d'un sommet là, sur le monde du livre, le monde littéraire du New York Times et a répondu à des questions lors d'une espèce d'entrevue, conférence, si on veut. Et Musk était assez clair, là. Il est convaincu que X, la plateforme X, qu'il a acheté 44 milliards de dollars, beaucoup trop cher d'ailleurs, va survivre, mais là, il y a un boycott assez important des annonceurs. Et pour Musk, on ne peut pas le faire chanter, c'est-à-dire on retire des publicités en disant, ben écoutez, il va falloir que vous changiez votre contenu, alors que Musk dit le contenu sur X est là pour rester tel quel. Oui, on fait du repérage de propos antisémites, notamment là, parce qu'il y a une controverse où Musk a répliqué, d'ailleurs, il a reconnu qu'il avait fait une erreur sur des propos antisémites. Par la suite, s'est rendu en Israël, a fait son mea culpa. Par contre, ne comprend pas pourquoi des annonceurs comme Disney, Apple et autres boycottent la plateforme X. Alors, on est dans ce contexte-là. Et Musk dit, ben écoutez, moi, je ne céderai pas au chantage. Et si vous pensez que je vais céder à ça, ben allez vous faire foutre. Carrément, c'est ce qu'il a dit. Alors, Elon Musk persiste et signe dans le cas de la plateforme X, soutient que oui, il y a un prêt payé pour avoir des propos controversés sur la plateforme, mais dit qu'il n'y a pas de, comme on dit, de haine, de propos haineux. Comme on dit, si on les repère rapidement, ben, on les élimine sur la plateforme avec les modérateurs. Donc, on est dans ce contexte-là et c'est pas facile là, pour la plateforme X. On dit que cette année, on pourrait avoir moins 75 millions de revenus en moins sur la plateforme en raison du fameux boycott de ces gros annonceurs-là. On devait aussi assister à un retour de certains gros poids lourds de la publicité. On ne les a pas vus non plus. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec X? Elon Musk parle non pas d'une faillite, mais lui dit qu'il ne mettra plus d'argent non plus dans la plateforme. Il dit, j'ai mis beaucoup d'argent là. C'est à la plateforme maintenant de progresser, de faire ses frais lors de l'arrivée de Musk chez Twitter. Et maintenant X, on a procédé à des mises à pied de façon importante. Donc, on s'est assuré d'aller chercher là, une marge de manœuvre pour justement compenser peut-être la baisse d'annonceurs. Mais là, les annonceurs doivent revenir. On dit que c'est un prêt payé de remettre les fondations droites, comme on dit, et par la suite, ben, les gens qui seront à l'aise avec les propos sur X ben, reviendront au bercail. Alors, c'est un peu ça, on est là-dedans. Là. On est dans l'ère première année sous l'égide de Elon Musk. Et là, ben, on est en train de refaire des bases, des fondations. Je pense que 2024 sera très pivot pour X. Est-ce que ça passe ou ça casse? Chose certaine, Elon Musk dit, écoutez, moi, je ne remets pas une scène là-dedans et si jamais ben, la plateforme n'est pas capable de faire ses frais, ben, elle fera faillite et ça sera aux annonceurs qui auront quitté le navire d'en subir les conséquences, d'être pointés du doigt pour cette faillite de X. Il faut dire aussi que lors de l'arrivée d'Elon Musk chez Twitter, maintenant X, le réseau social était déficitaire, hein? Malgré la présence de nombreux commanditaires. Twitter ne faisait pas ses frais. Alors, à suivre dans ce dossier-là, vraiment, est-ce que Elon Musk va se retirer, peut-être, mettre les pieds de côté et dire, écoutez, je ne suis pas aux affaires. Il ne l'est plus, là. Il a nommé quand même une PDG à sa place. Mais il demeure propriétaire majoritaire. Alors, il doit continuer, peut-être moins d'être présent sur la plateforme. Ça va être là aussi, on va voir peut-être des changements. Donc, à suivre, Elon Musk qui refuse de céder au chantage des annonceurs.